عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم كنتلاقاو في فيديو جديد، وفي الفيديو غادي نقرا لكم واحد القصة. كنت ديجا قلت لكم وحده ديال علي بابا et les 40 voleurs. اللي ما شافهاش يدخل القناة راه غادي تلقاوها. واليوم جيت باش ندير لكم تاني قصة، بيسكو قلت لكم غادي نحاول في كل سيمانه نقرا لكم قصه من هاد لا سيري ديال لي ميل اي اون نوي ديال اوزو. على بركه الله. القصه ديالنا ديال اليوم غادي تكون علي لو باريسو. على بركه الله. علي لو باريسو. Le calife Haroun al-Rachid cherchait une pierre précieuse assez grosse pour orner la couronne de sa femme Zobeida. Mais aucun bijoutier de Bagdad ne possédait une telle pierre. Je sais qui pourrait détenir une pierre de cette taille, dit l'un des bijoutiers au grand vizir. C'est Ali le paresseux, qui habite à Bassora. Aussitôt, le calife y envoya ses ministres, qui ramenèrent au palais Ali, suivi d'une caravane de dromadaires. Ali sortit de ses coffres remplis de merveilles une énorme pierre qu'il offrit au calife pour son épouse. Le calife, émerveillé par le joyau, le remercia et voulut savoir d'où provenait cette pierre extraordinaire. Ali le paresseux lui conta alors son histoire. Il y a des années, ma mère vint de me donner 3 pièces d'or et me dit « Porte-les au voisin qui part en Chine acquérir des marchandises. Demande-lui de t'acheter des objets que tu pourras revendre. » Malgré ma paresse, ma mère me força à aller chez le marchand. Il accepta mes pièces et me promit de me rapporter des marchandises de Chine. Or, sur le chemin du retour, il s'aperçut qu'il avait encore mes pièces dans sa poche. Il croisa en route un mendiant portant un singe. Il lui donna mes pièces en échange de l'animal qu'il me rapporta. Le singe habita chez moi, mais il sortait chaque nuit et revenait au matin avec une bourse de 100 pièces d'or. Avec cet or, j'achetais des fermes et des dromadaires. Un jour, le singe se mit à parler et déclara « Je suis un génie. Écoute mon conseil. Va demander au cadi la main de sa fille. » J'obéis et obtins sa main contre une dot de 2000 pièces d'or. Après les noces, le singe ajouta « Pendant que ta femme dort, entre dans le cabinet caché derrière sa chambre. Là, tu verras un coq dressé sur un coffre. Tu le tueras et détruiras le coffre. » Pendant que ma femme dormait, j'exécutais les ordres du singe. Au matin, le singe enleva mon épouse. Le cadi, père de ma femme, furieux, me chassa. Désespéré, je m'enfuis dans le désert. Là, je vis 2 serpents, un noir qui voulait tuer l'autre, tout blanc. D'une pierre, j'écrasai le noir, et le serpent blanc s'échappa. Alors une voix m'appela. « Ali, tu viens de sauver le serpent blanc, qui est mon frère. Ton singe est un mauvais génie qui, dès le début, voulait enlever ta femme. Nous, les bons génies, avions installé le coffre et le coq pour la protéger, mais il a réussi à te tromper. Pour trouver ta femme, tu dois renoncer à ta paresse. » Puis le génie me dit de marcher vers une ville où ma femme était prisonnière du mauvais génie. Là, je la retrouvai étendue sur un lit. Elle me confia « Seuls les génies de cette ville peuvent me délivrer du singe, mais ils n'obéissent qu'à un aigle de pierre.
caché dans une colonne que l'on ouvre avec cette baguette que j'ai dérobée au singe. La nuit, j'ouvrais cette colonne avec la bague et j'y trouvais l'aigle de pierre. Mais comment le faire parler? Après beaucoup de tâtonnements, je trouvai son secret. Après que j'eus frappé 3 fois sur son bec et son œil droit, l'aigle prit la parole et ordonna: Jette de l'encens sur un brasero. Aussitôt accoururent tous les génies de la ville, prêts à m'obéir. Sur mon ordre, ils me ramenèrent le singe ligoté. Ma femme se trouva délivrée et je pus alors repartir avec elle vivre à Bassora. Mais j'ai pris soin de garder avec moi l'aigle de pierre pour m'en servir un jour. En effet, quelque temps après, me souvenant de lui, je jetai le l'encens sur le feu. Les bons génies apparurent aussitôt et je les priai de me rapporter toutes les richesses de leur ville. Quand ils me les présentèrent, j'ai trouvé la pierre que vous cherchiez pour votre épouse. Le calife remercia Ali et demanda des nouvelles du singe. Il répondit qu'il l'avait fait enfermer dans une jarre afin qu'il y reste pour l'éternité. C'est parfait, merci encore, déclara le calife, et que le bonheur t'accompagne. Ali quitta alors Bagdad pour retrouver à Bassora sa jeune épouse. هذه هي النهاية ديال القصة ديالنا. نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش تابوناو في القناة وتضغطوا على الجرس باش يأتيكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.